À quelques pas de la porte de Flandre, l'objet de toutes les attentions, c'est elle. Cette fresque gigantesque de plusieurs mètres de haut est apparue ce week-end et elle attire déjà les curieux. Je l'ai lu dans le journal hier soir, alors j'étais curieux et je suis venu voir. On vient d'arriver et c'est certainement un exploit de faire ça en une nuit, techniquement parfaitement. Cela dit, je ne suis pas tout à fait certaine que ça rend la vue de la rue plus joyeuse. Donc je suis un peu interpellée quand même. L'œuvre rappelle le tableau du Caravage, le sacrifice d'Isaac, un épisode tiré de l'Ancien Testament dans lequel Dieu demande à Abraham d'égorger son fils pour lui prouver sa foi. Mais avant de commettre le sacrifice, Abraham est arrêté par un ange, une ressemblance qui interpelle. J'ai tout de suite reconnu le sacrifice d'Abraham, quoi. L'image est tellement violente, on ne peut pas ne pas être vraiment stupéfait quand on voit cela. Après, évidemment, c'est aussi à ça que l'art sert. Ma première réaction, c'est que je trouvais ça assez violent. Je préférais plutôt les fresques à connotation sexuelle. La ville de Bruxelles reste prudente, elle se réserve le droit de l'effacer si la violence de l'œuvre venait à créer des tensions communautaires, une tension qui ne semble pas atteindre les passants. Oui, c'est choquant, mais nous vivons dans une époque où nous voyons ce genre d'images à la télé, donc ça représente l'art moderne actuel. Je n'en fais pas une fixation. Je ne me dis pas, tiens, c'est Molenbeek, c'est la décapitation, c'est l'extrémisme. Je ne me suis pas dit ça en le voyant. Qu'on l'apprécie pour sa démarche artistique ou qu'on soit dérangé par sa violence, l'œuvre, c'est sûr, n'a pas fini de faire parler d'elle.